Nous allons parler ici de sécurité des mots de passe dans une interface web. Pour ça, je m'assure d'abord que le paquet Flask est installé sur ma machine, ce qui est le cas ici. Et dans un nouveau répertoire que j'ai appelé mot de passe, je vais d'abord rajouter un fichier de configuration du serveur Flask. Et dans ce fichier, je vais mettre les instructions qu'on avait déjà vues dans un TP, qui sont les suivantes. Je vais passer en mode Python, enregistrer ce fichier avec un nom qui est serveur.py, et je vais lancer l'exécution en me mettant dans le répertoire où se trouve ce fichier et en tapant la commande python serveur.py. Il m'indique que le serveur est lancé sur le port 5000, donc depuis un navigateur, je vais pouvoir taper l'adresse locale sur le port 5000 et j'ai l'affichage ici de ce que procurait la ressource dans le fichier de configuration, c'est-à-dire juste une simple chaîne de caractères avec bonjour ici. Alors pour gérer les mots de passe, je vais créer un fichier HTML avec un nouveau répertoire ici qui s'appelle template. Dans ce fichier HTML, je vais mettre un formulaire HTML et donc un nouveau fichier HTML dans lequel je vais mettre les balises de base HTML. Je vais me mettre dans le mode HTML. Je rajoute la balise, l'attribut langue française, un titre, la balise méta, et puis surtout le formulaire que je veux utiliser qui est le suivant. L'essentiel ici sont des balises input, une première pour rentrer un pseudo au format texte, une deuxième aussi au format texte pour rentrer un mot de passe, et enfin une balise input de type submit. Je vais enregistrer ça dans un fichier que j'appelle connexion.html qui permettra de valider la connexion. Pour ça, je dois modifier le fonctionnement du serveur en retournant la fonction renderTemplate et le nom du fichier que je viens de créer qui est connexion.html. Il est important ici que connexion.html soit sauvegardé dans un sous-dossier qui s'appelle template. Si je relance la requête sur le port, je vois donc bien apparaître maintenant le formulaire HTML. Alors pour tout ce que je vais faire par la suite, je travaillerai avec un seul utilisateur qui s'appellera J1 et son mot de passe, ce sera J1pass. Et donc si je commence à taper ça ici, on s'aperçoit qu'il y a un premier souci, c'est que le mot de passe apparaît en clair. Et donc pour résoudre ce souci, c'est du HTML, je vais, plutôt que d'utiliser le type texte pour la balise input du mot de passe, je vais utiliser le type password. De cette manière, lorsque je recharge la page et que je tape le mot de passe, on voit le nombre de lettres que j'ai tapées, mais on ne sait plus quelles sont les lettres que j'ai tapées. C'est masqué à l'écran. Évidemment, le navigateur sait très bien ce que j'ai tapé, il va pouvoir envoyer les bonnes informations au serveur. Autre problème, si je clique sur le bouton connexion, je reste sur la même page. Pour ça, il va falloir que je définisse une nouvelle ressource pour gérer cette information. Donc dans la balise forme, je vais utiliser l'attribut action pour dire que toutes ces données seront envoyées dans une source qui s'appellera traitement. Et dans le serveur, je vais configurer cette nouvelle route en rajoutant une nouvelle fonction ici de la manière suivante. Donc pour la ressource traitement, la fonction traitement qui va se contenter de récupérer les données du formulaire dans un dictionnaire et de les afficher en retour sur le navigateur. On regarde si tout fonctionne bien. Je me connecte ici. Je tape le nom de l'utilisateur et son mot de passe. Je tape sur connexion. Les données ont été bien reçues. Alors il reste quand même un problème, c'est que ces données, même si elles n'apparaissaient plus à l'écran, elles apparaissent maintenant dans l'URL qui a été envoyée au serveur. Ça veut dire que j'ai utilisé la méthode get au lieu d'utiliser la méthode post qui serait plus appropriée ici. Pour ça, dans la balise form, je vais pouvoir rajouter l'attribut méthode et spécifier que je veux utiliser la méthode post. Au niveau du serveur, une petite modification aussi à faire, lui dire que la requête utilisera la méthode post et les données du formulaire du coup sont accessibles via request.form. Je refais la même chose, je me connecte sur le port 5000, je tape l'utilisateur, le mot de passe et je récupère bien les informations données du serveur. Voilà ce qu'on avait vu jusqu'à présent.